Pour commencer, lorsque vous écrivez une histoire, la base la plus importante et celle qui fait office de pilier dans votre récit, c'est bien évidemment sa structure. Je veux dire par là que, de la même manière dont vous raconteriez une histoire ou un événement passé, vous devez ancrer vos personnages et lieux selon un ordre chronologique. Donc, identifier un début, un milieu et une fin. En vidéo, c'est la même chose. Que vous ayez à faire un film, un court-métrage, un clip ou même une vidéo sur YouTube, l'ordre est primordial. Cela peut se traduire par un script que vous suivez et développez ou des schémas visuels pour vous représenter mentalement les scènes à reproduire. Tant que votre spectateur peut suivre le fil de votre histoire et ce, sans se poser trop de questions, vous êtes dans la bonne direction. De mon côté, pour écrire mes vidéos ou pour réaliser des projets pour mes clients, je me prépare un script pour ne jamais déstabiliser le viewer. Visuellement, sur une vidéo, on peut le représenter par des indices ou des repères. Comme dans celle-ci, j'accompagne mes propos par des numéros pour vous montrer comment écrire une bonne vidéo du début à la fin. Lorsque votre scénario est développé, il manque souvent un élément qui fait la différence avec n'importe quelle autre vidéo. Impliquez votre auditoire dans vos vidéos. Parlez-leur. N'ayez pas peur d'être surprotecteur. Le but est qu'ils soient à l'aise et se sentent guidés et impliqués. Prenez par exemple Squeezie ou bien Joyka. Tous deux vous invitent à suivre leurs vidéos en vous parlant. On peut citer la demande d'abonnement par exemple, car c'est directement à vous qu'ils parlent. Si notre auditoire a l'impression d'être considérée, alors elle s'implique beaucoup plus dans la vidéo. Et cela crée en plus une complicité entre vous et elle. Je ne l'ai assimilé qu'il y a un petit moment, mais j'ai tout de même essayé de l'introduire dans mes vidéos. Et il est clair que cela impacte la durée de visionnage. Et ça crée d'ailleurs aussi un lien plus fort entre vous et moi. Donc, dans une histoire comme dans une vidéo, il est important de faire participer ceux qui écoutent. Le principal dans le fait de partager quelque chose, c'est qu'on veut faire don d'un savoir à d'autres. Alors votre travail sera bien plus rétribué s'il est écouté, plutôt que si vous racontez votre histoire seul, dans votre coin. Désormais, vous avez un scénario et un public ciblé, mais il vous manque 2 points essentiels. Dans un premier temps, ce qui est commun aux vidéos médiocres, c'est la mauvaise prise de son. Et surtout, le manque d'intonation. On ne le répétera jamais assez, le son est la clause dont vous devez le plus vous occuper. Travaillez votre voix sur plusieurs styles différents. Le but est d'être capable d'amener des émotions à votre histoire. Si votre récit est épique et que vous parlez trop vite, vous n'aurez pas l'effet escompté sur votre audience. Prenez le temps de vous entraîner sur divers médias. Plus vous prendrez le temps de développer cet outil, plus votre contenu gagnera en clarté et en émotion. Des chaînes comme Ludoc ou The Great Review en Faceless Content sont de très bons exemples à suivre. Et je vous mets donc les liens en description. Nous en arrivons donc au dernier point de notre vidéo pour améliorer les vôtres. Soyez créatif, je n'ai pas mieux comme titre. Car au-delà de toutes les étapes primordiales citées auparavant, l'inventivité reste le pilier de votre édifice. En ce moment, on assiste à une homogénéisation du contenu et c'est barbant et lassant. Je ne vais pas cracher dans la soupe pour autant, car j'y participe activement, mais le feed actuel de mon X, principalement, me fait doucement souffler. Produire une vidéo, c'est se poser la question de comment nous allons esthétiser un propos. Si on souhaite délaisser ce qui fait de nous des humains, alors autant donner le script à une IA, et c'est dommage. Mais si c'est comme ça que certains raisonnent, alors ils n'ont pas compris l'essence de la post-production. Mais ce n'est pas grave, on n'est pas tous faits pour faire du contenu, et ces tendances s'estomperont d'ici quelques années, et je m'adresse maintenant à toi. Donne vie à tes projets, crée, et nous on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. En attendant, bonne semaine, et abonne-toi.